Bravo. Alors je dois faire une petite confidence. Quand Pierre Palmade est entré dans ce studio, il m'a dit « Je viens pour le portrait inattendu ». Je vous présente Hélène Manarino. Bonjour Pierre Palmade. Et je vous ai pas mis la pression. Pas du tout. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour à tous. Alors Pierre Palmade, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous après une longue enquête. Je vais tenter de vous surprendre. Eh bah oui, eh bah non. Et la tâche n'a pas été facile. Je vous confirme, Pierre Palmade, vous avez besoin d'espace, de l'occuper, de le transformer, de le fuir parfois, mais surtout de le marquer. D'ailleurs, votre petite manie, faire des allers-retours avant de monter sur scène partout dans l'espace, même quand vous travaillez, vous marchez partout, tout le temps. Marquez votre territoire, on le disait, comme au mariage de votre sœur. Vous étiez dans la voiture avec elle, le public était là pour vous voir, vous n'avez pas voulu descendre. Vous avez prononcé cette phrase, « Moi, dans mon métier, on commence une émission au générique ». Vous avez donc attendu que tout le monde rentre pour faire une entrée marquante. Et à la fin de la cérémonie, vous êtes allé chercher votre sœur pour sortir, sauf qu'elle devait sortir avec son mari. Bien oui, c'est le principe. Elle est sortie avec vous? Oui. J'ai estimé que j'étais l'homme le plus important de la journée. Voilà. Vous aviez sûrement envie de lui dire « T'en vas pas ». Elsa, l'une de vos chansons préférées, une sœur que vous avez suivie à la danse, que vous avez suivie lorsque vous êtes inscrit, qui vous a suivi, lorsque vous êtes inscrit au judo, une enfance surtout remplie de découvertes. Petit, vous n'étiez jamais sans votre train électrique qui partait dans toutes les directions. C'était votre espace de jeu entre deux balades dans la nature. Et puis très vite, il a fallu transformer cet espace en spectacle. Vous rêviez de show à l'américaine, de comédie musicale. Il y avait ce film qui vous faisait rêver. Grease, évidemment. Oui, en 78, je suis en CM2, je vois Grease et je dis il faut absolument que je remonte cette comédie musicale pour la fête de fin d'année. Et je l'ai fait. Vous l'avez fait avec un électrophone et quelques amis. C'était un tout petit peu moins bien, mais ça ressemblait quand même pas mal. Mais pas que. Il y avait aussi cette diva qui vous niquait et son fameux concours de déguisement sur la plage. La tête que fait Pierre Palmade. Oui, parce que finalement, elle relate que plein de choses que j'ai oubliées de dire à Mireille Dumas. Votre grand-mère qui avait dans son espace à elle la meilleure chose du monde, le bocal à bonbons que vous avez rarement quitté. Vous êtes construit un espace musique dans la cave avec vos copains, puis de photos avec votre labo. Mais Pierre Palmade, l'espace d'un instant, vous avez failli ne jamais être artiste puisque vous étiez très très fort en informatique. Vous avez gagné des concours, 10 000 francs même un jour. Vous en avez profité pour emmener votre maman et votre sœur aux États-Unis. Alors Pierre Palmade, vous aimez aussi transformer les espaces comme la chambre de votre sœur où pendant la sieste, vous avez aspergé la pièce de médicaments en spray, vous savez, comme un désodorisant. Ça a été la panique à la maison. Vous vous souvenez? Parce que dès que j'arrive dans un endroit, je dis bon, comment en faire quelque chose de spectaculaire? Comment dynamiser tout ça? Et je suis sûr que... Et il y avait plein d'idées, parce que ce n'est pas tout. Vous étiez quand même très blagueur, il y avait votre passion pour les farces et attrapes, le coussin péteur, le verre baveux, et oui, spectacle de magie. Et vos victimes préférées, votre maman et votre grand-mère, vous passiez votre temps à sortir de la maison pour ressonner, disparaître et faire peur à tout le monde aussi. J'aimais bien mettre aussi au-dessus des portes, vous savez, entrouvertes, une chaussure pour que quand ma grand-mère l'ouvre, elle la prenne. Voilà. Mais là, vous êtes très très fort. C'est qu'un espace qui peut paraître compliqué, vous le rendez beaucoup plus simple. Vous aviez notamment au lycée une force de persuasion incroyable. En terminale, vous ne bossiez absolument pas. Les appréciations étaient, on peut le dire, pitoyables. Et vous avez fait le tour des profs pour leur parler et qu'ils changent leurs commentaires sur leur bulletin. Et ça a marché, Pierre Palmade. Et oui, c'est ça. Alors vous avez su surprendre, comme ce jour à 17 ans. Vous avez fait le coup de la décoloration blanc et non pas blond platine, sauf les sourcils. Vous êtes parti de chez vous pour aller à Londres, seul. Vous êtes rentré, vous avez débarqué en chemise panthère, pantalon en cuir, cravate zèbre. Mais qui vous a dit tout ça? Beaucoup de gens. Pierre Palmade, aujourd'hui, votre espace vital, c'est votre maison de campagne avec vos 3 chats. Vous adorez vous occuper de la maison, faire les chambres, refaire les radiateurs, gérer la déco. Vous êtes devenu actionnaire numéro 1 des magasins de déco, justement. Manger des crêpes toujours, tout le temps, au fur et à mesure, dès qu'elles sont prêtes. Donc il n'y en a jamais
jamais pour les autres. Et oui, c'est pas vrai. Et quand vous proposez une activité à vos proches, vous leur dites j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous montrer et vous allez dans une grande surface parce que vous adorez ça. Alors dans votre espace intérieur, il y a surtout votre générosité. Les autres passent avant tout le monde. Quand vous écrivez un spectacle, en une semaine parfois, vous pensez d'abord à vos partenaires avant de penser à vous. Alors Pierre Palmade, pour terminer, on va écouter celle qui vous a souvent rendu votre espace plus beau. Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne... Véronique Sanson, alors vous étiez prêt pour cette drôle de vie, vous, angoissé certes, mais vous n'avez jamais oublié votre espace de liberté. Merci beaucoup Hélène Manarino. Pierre Palmade, réaction en plus? Merci, j'ai l'impression qu'on connaît maintenant un autre Pierre. Vous avez vraiment dit tout ce que je n'ai jamais dit. Mais c'est pas grave, j'ai pas l'impression que ça va me nuire. Non, pas du tout, c'est pas le but. On a découvert plein de choses. Merci beaucoup Hélène, à demain.